Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Et c'est maintenant l'heure de couronner la grande gagnante de 2018 pour la meilleure voiture familiale ou encore la berline intermédiaire. Donc, on commence tout de suite avec le numéro 10, la Volkswagen Passat. Eh bien, pour 2018, il y a un nouveau 4 cylindres et de base, on va avoir donc les systèmes d'avertisseurs d'angle mort et aussi au niveau du freinage. Donc, dès qu'il va y avoir une urgence, le véhicule va le faire pour nous. Il y a quand même un bon moteur turbo 4 cylindres qui est puissant. Les sièges arrière et le coffre sont généreux. La nouvelle garantie est intéressante, mais devinez quoi? Elle est juste aux États-Unis et ça, c'est un peu dommage. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire du côté canadien. Et vous, amis français, qu'est-ce que les Vaux ça dit côté garantie? Section commentaires ci-dessous. L'écran tactile est cependant petit. La transmission aussi qui cherche parfois ses vitesses. On s'entend, ça manque un peu de côté sportif par rapport à la transmission. Et la voiture en général manque un peu aussi de piquant de conduite. Allons-y avec la numéro 9, la Ford Fusion, inchangée pour 2018. Le modèle sport est quand même agréable, suspension qui est technologique aussi. La traction intégrale est disponible, ça c'est quand même rare dans le segment, mais n'est pas nécessairement de base. L'intérieur est soigné et il y a beaucoup d'équipements de sécurité standards qui sont très abondants aussi. L'interface multimédia est un petit peu plus frustrante cependant. L'économie d'essence ne reflète pas vraiment les chiffres et ça, c'est un peu ce que je reproche aux mécaniques EcoBoost. On n'a pas nécessairement ce qui est annoncé sur papier et souvent, c'est beaucoup plus haut que ça devrait être tel qu'annoncé. Hein? Et les moteurs de base sont littéralement plates dans la Fusion. Ça manque de punch de ce côté-là. Ça devrait être un petit peu plus gros. Mais oui, je le sais, amis français, vous aimez les petits moteurs. Eh bien, en tout cas, vous serez servi avec la Fusion. Mais nous, ici en Amérique, on aime les gros moteurs. La Nissan Altima réussit à se tailler la 8e position dans mon top. Chaque Altima aussi va venir standard donc avec les avertisseurs de collision et l'intervention du freinage en cas d'urgence. On a un écran optionnel 7 pouces qui va être disponible en option avec Apple CarPlay, Android Auto et qui va offrir beaucoup plus de compatibilité avec votre smartphone. Les sièges avant sont très confortables, offrent beaucoup de support. Sans passant, c'est une voiture qui est très confortable. Si jamais vous avez des problèmes de dos ou autre, eh bien, passez à celle-ci. Il y a une bonne consommation aussi au niveau de l'essence. Le modèle SR offre une bonne tenue de route au détriment un petit peu d'une suspension qui peut être un petit peu raide. La qualité intérieure versus la compétition n'est pas vraiment là et ça, c'est un peu dommage. Et quand je vous parle de systèmes multimédia qui font les bonnes vieilles années, on se croirait dans le film Tron avec une interface comme celle-ci et non pas le récent, là, le vieux film. Numéro 7, invasion coréenne avec la Kia Optima. On va avoir un écran 7 pouces en nouveauté cette année avec Apple CarPlay, Android Auto, les avertisseurs aussi au niveau du stationnement à l'arrière, les avertisseurs d'angle mort et l'alerte de trafic transversal qui va devenir standard pour 2018. L'espace intérieur est très abondant. La qualité initiale est là pour les Coréens. Là, je dis qualité initiale, là. Je ne dis pas véhicule après 10 ans de temps. Je ne dis pas fiabilité après 10 ans de temps ou encore qualité générale après 10 ans de temps. On en a pour notre argent versus les équipements de base. Juste à penser aux avertisseurs d'angle mort, puis les aides aussi au stationnement, ça c'est vraiment un gros plus. L'intérieur est classe, j'aime ça, c'est sobre, c'est bien. Et l'hybride est très transparent, surtout lorsqu'on va choisir ces motorisations-là. Des fois, ça donne des petits coups, mais avec celui-là qu'il y a, là, c'est intéressant. L'économie d'essence est moyenne au travers des motorisations. Le 1.6 turbo, réponse très ordinaire. Et la visibilité arrière aussi, elle est quand même moindre comparée à la compétition. En position 6, eh bien, ça va surprendre personne que j'ai ajouté la Hyundai Sonata. Le style est rafraîchi pour 2018. On a touché à la direction, la suspension. Tout ça est recalibré et tous les modèles maintenant viennent standard avec la même chose que dans la Kia, soit les avertisseurs d'angle mort, l'alerte de trafic transversal et bien entendu un système aussi au niveau du maintien de voie. Il y a une nouvelle 8 vitesses automatique pour la 2.0 turbo. Ça va faire du bien. La qualité initiale est là. Et là, la qualité initiale, c'est quoi? Eh bien là, si vous ne le savez pas, reculez un peu dans la vidéo à la section de la Kia. Vous allez comprendre. Et je veux savoir aussi pour vous, la qualité initiale d'un véhicule, c'est-tu important? C'est-tu plus important que la longévité de celui-ci sur 10 ans? Donc, pour la Hyundai Sonata, on en a pour notre argent. L'équipement de base aussi est très généreux. L'intérieur est spacieux pour le coffre. L'interface est facile à utiliser. L'économie d'essence moyenne, la réponse sur 1.6 est ordinaire et l'espace arrière un petit peu plus restreint que la compétition de ce côté-là. En position numéro 5, je vais avec la Subaru Legacy. Pour 2018, on le rafraîchit, le style, surtout l'intérieur, et ça le fait du bien. C'est classé très haut côté sécurité et c'est tant mieux, c'est ce qu'on aime. La traction intégrale qui est standard, c'est un gros plus. La motorisation 3.6R est très intéressante et il y a une bonne visibilité aussi à l'intérieur de ce véhicule-là. Quand on parle d'un tank
qui n'est pas nécessairement le plus raffiné. Bon, allons-y avec un tracteur, qui n'est pas nécessairement le plus raffiné, mais qui est capable de vous amener à l'aventure. Quand il tombe une solide tempête de neige en France, là, ben, c'est pas un genre de petit 5 cm comme ça qui vous fait peur, là, on s'entend. Quand moi je parle de tempête, c'est un bon 12 pouces là, comme ça, mais vous allez être capable de passer au travers tant que vous avez mis des bons pneus aussi sur votre véhicule. Même motorisation, cependant, le 2.5, c'est juste un peu. Ça me fait moins triper. Rugueux aussi, peu raffiné pour celui-là. Et les moteurs sont moins puissants que la compétition. C'est sûr, on ne les a pas retouchés depuis un bon bout de temps. En position numéro 4, au risque de vous surprendre, j'y vais avec la Chevrolet Malibu. On n'a pas de changement majeur, sauf le package Redline qui donne quand même une belle esthétique à celle-ci. On l'oublie souvent, la Malibu, puis on l'associe aussi au véhicule de location. C'est un peu plate, mais c'est un véhicule qui a l'espace très spacieux, l'hybride très efficiente et performante aussi, l'écran technologique, bonne réponse, facilité d'utilisation du système, et c'est possible d'avoir des bons deals sur l'auto aussi. Je vous le dis tout de suite, magasinez, vous allez voir, il y a des chances que vous sauvez de l'argent avec celui-ci. Le moteur de base, cependant, ici de l'éviter, c'est un peu ordinaire. La 6 vitesses est un peu archaïque aussi. La visibilité extérieure pourrait bénéficier d'améliorations, mais je vous dis tout de suite, c'est un véhicule qui est surprenant. En position numéro 3, on commence le top 3, préparez-vous là. Donc, le Toyota Camry complètement redessiné. Je l'ai mis en troisième, mais pourquoi? Oui, on est plus agressif que jamais. Oui, on est plus spacieuse que jamais. On fait une distinction aussi du modèle sport qui est super agressif et intéressant. Le châssis est plus ferme. L'intérieur est facile à maîtriser, surtout au niveau des commandes. Et le prix est un petit peu plus élevé. Aucun Android Auto, aucun Apple CarPlay. Il y a de l'espoir cependant. On l'a mis dans la Toyota Avalon. Donc, qui sait, on va peut-être avoir une mise à jour de ce côté-là. Et la sonorité moteur en accélération un petit peu plus désagréable. Pourquoi la position 3? Eh bien, c'est aucunement un mauvais véhicule, je vous le dis tout de suite. Les deux prochains qu'on va nommer, là, c'est ultra excellent aussi, mais ça se joue par quelques points. C'est une question de goût là-dedans. Je déteste aucunement la Camry, loin de là. Mais je pense que c'est amplement déservé sa position podium. La deuxième, eh bien, là, je vous le dis tout de suite, roulement de tambour. On a déplacé un peu nos véhicules préférés depuis 2017. Eh bien, la Mazda 6 tombe en deuxième position, qui est un excellent véhicule encore. Et en nouveauté pour cette année, on a la motorisation turbo-compressée, 250 chevaux et 310 livres de couple. Enfin, encore plus de fun à conduire ce véhicule-là. Garantie illimitée au niveau du millage, le contrôle G vectoriel de coupe et en virage, ça vous donne encore plus d'effet. L'économie d'essence est là, il y a un style gracieux de ce véhicule-là que j'aime. Il faut faire attention à la suspension un peu sèche, surtout dans les trous immenses du Québec. Voilà, vous êtes chanceux les Français, là, je pense que vous avez moins de trous que nous sur vos routes. Hein? Nous ici, c'est des trous d'autruche. C'est l'enfer. Il faut dire que le système multimédia aussi commence à se faire un petit peu dépasser. Il n'y a pas de hybride ou encore de all-wheel drive. Et ça reste quand même une des voitures principales à considérer. Eh bien là, la grande gagnante, eh bien oui, je suis à l'intérieur. C'est la Honda Accord. On est allé avec le choix de tout le monde, la voiture nord-américaine de l'année. C'est complètement redessiné. Le 2 litres turbo-compressé performant. Le système multimédia va beaucoup mieux aussi. Beaucoup d'éléments de sécurité parfois trop omniprésents, on s'entend. Va falloir qu'on fasse nos preuves sur la fiabilité à long terme cependant. Mais je pense que quand on prend place à bord d'une voiture comme celle-ci, c'est facile de se rendre compte pourquoi on l'a placé en première position. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié notre top des berlines familiales, intermédiaires de l'année 2018. Si jamais il y a d'autres modèles qui s'ajustent au travers du temps, eh bien, je vous ferai une revue en vidéo. Fait que c'est pourquoi c'est important de s'abonner à Question Auto. Allez voir aussi Car Question, on va mettre des accélérations et un petit peu plus d'images en roulant de ces véhicules-là. Et pouce en l'air parce que vous aimez ça. Section commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Venez discuter, on aime ça. Et on se dit une autre vidéo de Question Auto. Bye!